L'émergence du coaching remonte aux années 90 et la création des associations de coachs en France, c'est en 95 avec l'ASF Coach, puis l'ICF France en 2001, suivi de l'AEC qui deviendra le MCC en 2008, pour ne citer que les principales. Mais à quand remonte la rencontre entre ces associations? Ça doit être en 2007. Les rencontres trimestrielles interassociations s'organisent pour défendre le professionnalisme de notre métier. Car les médias, s'intéressant au coaching par le biais d'émissions clivantes, présentent les coachs comme les nouveaux gourous potentiels. L'objectif est de parler. Ce travail interassociation s'arrête pourtant en 2008. Il faudra attendre 2012 pour qu'il reprenne. Sur ce point, je pense que tu peux nous en dire plus, Isabelle. L'impact de notre pratique suscite parfois des interrogations. Cette pression a le mérite d'être structurante. Elle nous oblige à clarifier notre pratique et notre cadre éthique. Ce sera l'occasion, d'ailleurs, en 2012, de créer un site commun, Coach Pro, pour partager des définitions communes, des chartes déontologiques. Et ça nous a permis de montrer à la Commission européenne que l'on pouvait rester une profession autorégulée et autonome sur l'évolution de ses pratiques professionnelles. Il reste cependant encore un travail à mener sur le rapprochement de nos référentiels métiers, n'est-ce pas? Oui, un travail qui aboutira en 2016. Les associations obtiennent ainsi le titre de coach professionnel, c'est une révolution. C'est dans la catégorie des métiers des ressources humaines et non du bien-être ou du développement personnel. Ce travail permettra aux écoles d'obtenir plus facilement leur inscription au registre national de la certification, ce fameux RNCP. Mais une grande réforme de la formation professionnelle arrive avec France Compétences en 2019 qui aurait pu annuler ces acquis. Heureusement, nos organisations s'étaient préparées. En effet, en 2018, le MCC prenait deux initiatives importantes. L'une, regrouper ses écoles de coaching adhérentes pour porter ensemble le dossier RNCP. Et deuxièmement, réactiver les échanges entre les trois associations historiques pour se regrouper dans un syndicat commun. EMCC France, ICF France, SF Coach sont immédiatement rejointes par PSF, l'Association des superviseurs professionnels, et le SYNPAC, syndicat des équicoachs. Ainsi, le 27 mai 2019 est créé le SIMAX, syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision. Et dès 2020, le syndicat aura à cœur de s'ouvrir assez vite à d'autres associations, avec l'arrivée du C-Corp et d'AICC HEC Paris. Ainsi, le SIMAX se structure. Son objectif, parler d'une seule voix pour faire reconnaître et promouvoir nos professions d'accompagnants, distinctement de ceux des thérapeutes, formateurs et consultants. Sa première mission aura donc été d'établir une collaboration étroite avec France Compétences pour gérer la délivrance du titre RNCP aux écoles, ainsi que de continuer à autoréguler les métiers. Et une autre décision importante, le SIMAX a aussi choisi de s'affilier à la Fédération Sinov, une fédération patronale qui défend les indépendants et qui regroupe aussi les métiers du conseil, de l'ingénierie et du numérique.